Bonjour à tous, c'est Cyril de StipTrend. J'espère que tout le monde va bien. Je fais un update pile après le Brexit. En général, vous voyez bien, je fais un petit update toutes les 2 semaines en règle générale. Peut-être que là, ça fait un petit peu plus longtemps, j'ai pas fait gaffe. Mais là, ça tombe bien, on va dire. En plus, c'est dans le scénario, tout va bien. Donc, on va pas se plaindre. Alors, on va commencer peut-être par le CAC directement. Je suis dessus. Écoutez, pour l'instant, ça se met en place, hein, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? On vise ça, je vise ça depuis maintenant un long moment, hein, pour ceux qui me suivent. Donc ça suit son cours. Le Brexit m'aide bien, forcément, mais bon. L'analyse technique, hein, anticipe au maximum. Voilà, certains diront que c'est de la chance. Peu importe, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. La chance, il en faut toujours un petit peu. Maintenant en termes de stratégie, parce que c'est bien beau de dire j'ai rien à rajouter, tout se passe comme prévu, blablabla, blablabla. C'est pas parce que le CAC 40 baisse que je ne commence pas à faire des choses en fait sur le marché action, dans les stratégies long terme. Je vous explique. Je commence j'ai ouvert un autre contrat d'assurance vie et je commence à rentrer avec abonnement, pardon. Je commence à rentrer progressivement en fait sur ce marché action européen via un fonds qui traque, on va dire, le MSCI Europe, hein, le stock 600, je crois, si je dis pas de conneries. Et donc l'avantage finalement, c'est de se dire, parce que honnêtement, bon, je vise ça, d'accord, mais est-ce que ça va se faire super vite? Est-ce que pour être honnête, si ça suit l'équilibre, je dirais que ça peut se faire d'ici la fin de l'année. Mais bon, maintenant après, on sait que les banques centrales ont du potentiel, hein. Surtout après ce que j'ai entendu cette semaine sur le LTRO, lâché encore cette semaine avec des taux négatifs pour les banques. Donc tout ça, ça soutient quand même, hein, dans l'ensemble. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'un flash crash dans un mode panique. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que finalement me dire, ok, à partir de maintenant, fondamentalement, je trouve le marché pas très cher en relatif aux obligations. Mais techniquement, pour moi, ça doit se faire encore éclater. Et ça me permet de moyenner pendant toute la baisse avec mon contrat d'assurance vie, tranquillou, en faisant quelques versements sur des spikes baissiers. Donc je pense que je vais commencer dès la semaine prochaine à rajouter un petit versement exceptionnel. Bon, je précise, j'ai des droits d'entrée super faiblards, hein, parce que je suis dans l'industrie bancaire, on va dire. Donc bon, c'est plus facile pour moi. Je suis chargé à des taux super faibles, donc c'est peut-être mieux forcément de rentrer moins régulièrement, on va dire, pour éviter les frais de chargement. Mais voilà, moi mon idée c'est ça, c'est de dire on descend, ça va descendre et profiter de cette baisse, parce que moi ce que je vise c'est vraiment la sortie de ce triangle à terme. Je le répète encore, avec scénario méga inflationniste et tout le bazar, pour voir un CAC à mon avis péter le plafond, le plafond, horizon 2020. Je pense que les épargnants par contre ils vont s'y retrouver, mais avec des conditions économiques, pas à cause des conditions économiques, ou pas plutôt grâce aux conditions économiques. Là je fais un peu mon analyse technique, hein, aujourd'hui vous remarquerez, mais parce que j'ai ce scénario argentin, quand je bossais encore dans la finance pure, où j'étais abasourdi par ce qui se passait sur l'indice argentin, le Merval, où c'était un merdier sans nom là-bas, mais l'inflation était tellement forte que le Merval, ça servait en fait de valeur refuge, quoi. Les actions argentines, les actions de l'indice argentin explosaient à la hausse. Et je pense qu'on va être vraiment dans le même délire. Et je pense que ça, c'était la phase, c'était le laboratoire, le Merval, l'indice argentin. Donc je pense qu'on va exactement voir la même chose. Donc faut pas aller chercher le rationnel, hein, de dire oui, le chômage va baisser, l'activité va reprendre. Franchement, j'en sais rien. Le chômage, je pense qu'il est structurel, il est pas prêt de rebaisser, hein. C'est comme ça. Et en revanche, par contre, l'inflation, elle, il va bien falloir se réinvestir quelque part. Je pense que moi, il y a une bulle énormissime sur l'obligataire.
c'est pas possible d'emprunter sur des taux négatifs. Enfin si, c'est possible, mais pour moi c'est impensable. Investir aujourd'hui sur le marché obligataire, faut être suicidaire. Surtout à des taux comme ça. Où est-ce qu'est la sécurité? Franchement, je la vois pas. Avec des taux négatifs, c'est encore plus ridicule. Et honnêtement, je préfère être investi sur une valeur comme, je sais pas moi, Danone, que d'acheter de la dette d'État allemande. Parce qu'on n'arrêtera jamais de bouffer du yaourt, par exemple. C'est un peu caricatural ce que je dis, mais enfin, pour moi, il y a un problème. C'est totalement irrationnel. Pour moi, la sécurité, elle est plus dans des boîtes du type Nestlé, enfin, toute la clique, hein, des boîtes sur lesquelles on n'arrêtera jamais de consommer, parce que si on arrête, on est mort, plutôt que d'aller acheter de la dette allemande, où en plus on leur doit du pognon. Enfin, c'est du délire pour moi, c'est du délire. Donc tout ça va faire que la nouvelle norme sera les marchés actions. Mais là, on n'en est pas là, on joue le crash pour l'instant. Parce qu'on est quand même aussi dans l'irrationnel, dans la peur, dans l'émotionnel surtout, c'est ça que je voulais dire. Et puis techniquement, voilà, ça doit baisser pour moi. Profitez bien de la baisse pour charger plein pot, je pense là-dessus. En plus de l'or et de l'argent, bien évidemment, même si je préfère l'or et l'argent, mais il faut un petit peu diversifier, on n'est pas à l'abri de coups de Trafalgar, comme on dit, de la part des banques centrales, donc il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier tout de même si la tentation est forte, même si personnellement ma femme et moi-même avons énormément d'or et d'argent, faut diversifier un minimum, surtout si on a un scénario méga inflationniste. Voilà, allez hop, je ferme la parenthèse Fonda, et surtout la parenthèse CAC 40. Ce qui nous intéresse, hein, parce que j'en parle maintenant, j'en reparle, l'or et l'argent. Allez, aujourd'hui, je vais même pas parler de l'or, j'ai envie de parler de l'argent parce que pour moi, il y a quelque chose de super intéressant là qui se met en place depuis quelques semaines. Mais là, ça se confirme vraiment parce que je voulais pas trop en parler il y a 2 semaines. C'était mon petit ratio gold-silver, qui était encore un peu bancal, mais là, il se précise bien là. Il se précise pas mal. Ne serait-ce que, déjà sur une vue mensuelle, parce qu'on voit déjà qu'on a une première clôture sur la moyenne de 20 mois, c'était pas arrivé depuis 2012, hein, tout simplement. Donc ça, c'est déjà un énorme signal. Donc premier gros signal, sur une base hebdomadaire, pareil, on va l'oublier, ce canal, pour moi c'est un peu de la merde, ça, je sais pas, j'ai tracé ça il y a une éternité, mais c'est pareil, on stabilise sous les moyennes mobiles 20 et 50 semaines, c'est en train de se retourner à la baisse, tout ça c'est mûr pour se faire éclater la tronche. Donc si le ratio gold-silver se fait éclater la tronche, on va avoir une énorme surperformance du silver, en même temps que, mais bon, donc le silver va monter en même temps que l'or, mais je pense que le silver a un effet rattrapage très important. Il y a un effet rattrapage très important à jouer. Et ça se voit sur le graphe du silver en lui-même, hein. C'est pas... Là, plus ça va, plus c'est limpide, très franchement. Je vais en rajouter une couche dès lundi, parce que pour des problèmes techniques, j'ai eu un transfert de fonds qui est un peu traînassé. Je rentrerai pas dans le détail, du coup j'ai pas pu remettre la main à la poche vendredi. Mais dès lundi matin, j'ai réglé ce problème, donc je vais revenir à la charge. Allez, pour ceux que ça intéresse, parce que je sais que je vais avoir des mails sinon. Je vais rentrer sur... Laissez-moi un instant. Je vais vous montrer ça. Allez, on fait vraiment du live, hein. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ça. Si je peux faire plaisir. Je fonce. Allez, sur AG Bourse, parce que BNP, j'ai vu... Ah, ouais, mon alerte Avast. Ça n'intéresse personne. Oui, alors moi ce que j'aime pas sur les produits BNP, sur l'argent, c'est que c'est une parité va en 4. Bon, c'est un peu ça rend le produit un peu moins réactif, je trouve. Si jamais on a une grosse explosion, je préfère être avec des produits avec des parités vraiment moins élevées. Je trouve ça mieux. Alors, j'en ai vu un bien pour lundi matin, en espérant que ça gappe pas trop. J'ai le temps de rentrer proprement à 9h. C'est... Tac, tac, tac. Alors, c'est quoi? C'est le call, 19,50$, échéance décembre 2016. Vous allez me dire, décembre 2016, ça me ressemble pas, c'est des échéances assez longues, mais j'ai envie de jouer à la sécurité, parce que pour ceux avec qui je dialogue assez régulièrement par mail, j'ai bouffé quand même pas mal de mes plus-values là avec cette histoire de call 1350$ sur l'or. Voilà, j'ai bouffé une bonne partie, enfin la moitié de mes plus-values du premier trimestre.
Donc bon, j'avais joué un petit coup, hein, très sincèrement. J'ai pas raison à tous les coups sur le timing, malheureusement. Donc là, bah écoutez, je le paye avec mon propre argent, c'est pas grave. Mais bon, il me reste encore des plus-values depuis le début de l'année, donc pour l'instant ça se passe bien cette année. Et je désespère pas d'avoir cette grosse accélération sur les métaux précieux d'ici la fin de l'année. Donc c'est pour ça que je prends un peu moins de risques, j'élargis un petit peu, je prends un call échéance un peu plus longue, et puis on joue la sécurité, et puis si jamais on a une accélération, ne serait-ce que sur les 25$, bon bah là écoutez, c'est déjà pas mal, hein, sur un call qui coûte 0,46 à la louche, si on accélère à 25$, 25 moins 20, on va arrondir à 20, 5$, parité 2, je divise par 2, ça fait 2,5, avec la parité Eurodoll, bon, bah, ça fait un produit qui vaudrait à peu près 2, 2,10, 2,20, 2,20€, quoi. Pour un truc acheté à 0,46, ça fait quand même un bon x4, un peu plus de x4. C'est plutôt pas mal, hein. Si vous avez mis 5-10 000 euros, pas comme moi, bon, moi je les prends, hein. Ça me va bien. Faut essayer de finir l'année en beauté. Voilà, donc voilà, ça c'est pour le côté argent. Et que dire de plus sur la partie technique? Bon alors, écoutez, vous connaissez mes graphes par cœur, hein, je les change pas vraiment. Pour moi, là on est parti, hein, là, on a vraiment tous les éléments, surtout sur la vue annuelle que j'adore. On a cherché la moyenne 20 ans et on croise pas la baisse sur la MACD, là c'est prêt à repartir pour de longues et longues et longues et longues et longues. Si je pouvais vous faire le graphique, ça fait tac 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 tac. Et en 2030, on est à 200-300$. Donc quand je vous dis que moi c'est mon investissement favori avec les actions, parce que le CAC, si je vise un CAC à 7-8 000 d'ici 2025, on sera plutôt pas mal. Aussi avec les actions. Mais j'ai un petit faible pour l'argent, très sincèrement. Voilà, ça permet de diversifier, d'avoir un peu de tout, pas que des choses qui sont cotées. Ça permet d'avoir du physique en coffre, au cas où. Donc voilà, ça fait une bonne diversification des risques. Alors je suis moins technique aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'avais envie de parler de tout ça. Je vous fais part de mes choix, de mes craintes, je partage en fait ce que je fais. Très sincèrement, en fait, moi mes vidéos YouTube sont faites aussi pour ça, pour que ça soit aussi un petit peu plus intéressant, pour parler toujours technique. Voilà, bon, mais qu'est-ce que je peux rajouter d'autre à ça? Les ratios, j'en ai vu pas mal tout à l'heure. Le S&P 500 exprimé en argent. Bon, mais là, vous voyez que ça, moi j'achète surtout pas ça. Ça, c'est surtout prêt à se faire déchirer la tronche. Sur une vue un peu plus moyen terme, c'est pareil. Sur un graphe mensuel, ça y est, la moyenne mobile 20 mois tourne depuis la première fois depuis 2013. Trimestriel, on avait une énorme zone. Et pourquoi je l'ai plus là? Eh ben, c'est bizarre, je l'avais faite. Peut-être que je confonds avec autre chose. Le S&P 500. Non, j'étais exprimé en or, pardon. Ce que je voulais vous montrer, c'est exprimé en argent. Donc avec une zone qui est magnifique là de résistance, vu que c'est la ligne de coup de l'épaule, tête, épaule. Pour ceux qui connaissent, l'épaule, tête, épaule, ligne de coup. On avait pile buté sur cette zone. Derrière, on retourne à la baisse avec moyenne mobile 20 mois qui se retourne à la baisse. Pour moi, bon, il n'y a plus qu'à se laisser porter. Hein. Donc voilà. Donc bon, confirmation de ce que je vous dis depuis des mois. Et puis il faut y aller, quoi. Faut y aller. C'est boule hors argent. Ça risque de tanguer d'ici les prochaines semaines, d'ici la fin de l'année sur les marchés actions. Avec une petite réserve tout de même. Je ne jouerai pas la baisse. Voilà. Quand je dis avec une petite réserve, c'est que je me foutrais pas vendeur là-dessus. Concrètement, je ne joue pas la baisse sur ces marchés actions. Vu que j'anticipe une explosion à terme, ça serait un peu con de ma part de jouer la baisse là-dessus, parce que je suis pas à l'abri que ça soit un bottom, et que ça parte direct. C'est pour ça que j'ai mis cette flèche. Je vous dis ça parce que, si jamais ça c'est une vague 3, imaginons que ça soit juste un A, B, C. Dommage, j'ai pas mis de décompte alternatif.
Peut-être que ce décompte-là est totalement faux. Donc je pars du principe que si ça c'est un A, B, C, et qu'on est reparti dans une dynamique haussière avec une 1 ici, même si elle est un peu merdique, une 2 ici, une 3 ici, et on est en train de faire une 4, si on repart sur une 5, dans ce scénario-là, ça serait un bottom, là, les cours actuels, on pèterait cette trendline et on irait direct. Donc je n'exclus pas ce scénario, donc du coup je ne jouerai pas la baisse. Ça c'est clair et net. Surtout quand je vois aussi l'indice, un ETF là qui me plaît bien, là, MSCI Euro. C'est un peu là où ma deuxième assurance vie est investie. Là c'est plus clair que le CAC 40 je trouve. Et c'est là où je dis danger. Danger pour ceux qui voudraient vendre à découvert. C'est que ça si c'est une vague 1, ça c'est une vague 2, ça c'est la vague 3, ça c'est la vague 4. Et si ça c'est la vague 4, il y a de fortes chances que ça a été le point bas au mois de février, et qu'on reparte finalement dès la semaine prochaine pour aller faire cette vague 5 et monter. Donc on peut très bien aussi dire que c'est une vague 4, mais on a la possibilité d'aller sur le top de la 1, c'est-à-dire à 86 euros, vu que c'est un ETF coté en euros. Et donc on aurait quand même cette baisse du CAC 40. Donc là aussi c'est pareil. J'ai les deux scénarios possibles comme sur le CAC. Je peux avoir ça. D'accord ? Comme je peux avoir ça. Et ça, gardez-le bien en tête. À mon avis, il ne faut pas aller faire le fondu à la baisse. Parce que c'est quelque chose qui peut coûter, à mon avis, très très cher. Parce qu'on connaît bien l'élastique de ce marché. À la hausse, quand ça repart et que ça se rachète, c'est d'une puissance phénoménale. Donc attention, faites super gaffe. Je n'exclus pas un bottom. C'est pas mon scénario favori, mais franchement, je ne ferai pas de pari là-dessus. Vraiment. Donc je préfère entrer maintenant, à partir de maintenant, progressivement, via une autre assurance vie, plutôt que de rentrer bêtement là. Plutôt que de jouer la baisse et d'être trop gourmand et d'aller jouer des points bas qui seraient beaucoup plus bas. Ça fait déjà 17 minutes que je parle. En plus, je suis pas très dynamique comme chaque début de week-end parce que je suis exténué de ma semaine. Donc je pense que pour certains, ça commence à être long. Donc je vais m'arrêter là. Puis je pense avoir fait le tour personnellement. Et puis je vous dis, j'essaye de répondre. Il y a peut-être un ou deux mails que j'ai dû oublier. Je suis désolé pour ceux qui n'auraient pas eu de réponse. J'ai parfois un peu de mal à suivre la cadence entre le boulot et puis cette petite passion de partager ça avec vous. Donc j'en suis désolé pour ces personnes que j'aurais peut-être oubliées. Mais voilà, je fais le max. Même si dans ma voix ça se sent pas trop, mais je vous assure, je fais le max. Allez, je vous souhaite à tous un excellent week-end sous cette chaleur accablante. J'espère qu'il va faire beau demain pour un peu se baigner. Allez, je vous souhaite, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à bientôt. Et mon adresse mail, vous la connaissez, mais pour les nouveaux, on sait jamais. tiptrend@gmail.com. Excusez-moi, je divague totalement. Allez, à bientôt. Au revoir.